Et si le Japon n'était pas seulement le pays des robots futuristes, des sushis parfaitement découpés ou des mangas qu'on dévore jusqu'à 3h du matin? Car derrière les néons de Tokyo, les temples silencieux et les forêts brumeuses, il existe un autre Japon. Un Japon caché, un monde invisible peuplé de créatures étranges, parfois drôles, parfois malicieuses et parfois complètement flippantes. Des monstres qui ne vivent pas seulement dans les cauchemars, mais dans les légendes, les ruelles sombres et même dans les objets du quotidien. Salut à tous, c'est Sissi le boss. Et son fidèle associé. Ça va, on sait que t'es là. Installez-vous confortablement et préparez le popcorn parce que aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire d'un Japon qu'on ne voit pas du tout, mais qui est toujours là. Bienvenue dans le monde des yokai. D'abord, le mot yokai s'écrit généralement comme ça. Et non, je vais pas le prononcer. Mais quand on dit yokai, on ne parle pas d'une espèce précise. C'est plutôt un grand parapluie qui regroupe énormément de créatures différentes. Oui, mais alors, d'où ils viennent les yokai? Attends. Eh ben, ils viennent d'une religion qui se nomme le Shinto. Le Shinto, donc, ou shintoïsme, est l'une des principales religions du Japon avec le bouddhisme. Elle repose sur l'idée que le monde est habité par des kami, c'est-à-dire des esprits ou des présences sacrées se trouvant dans n'importe quoi d'ancestral ou de naturel. Un arbre immense peut être habité par un esprit, une montagne, un esprit, une rivière, un esprit, un rocher bizarre au milieu de nulle part. Un esprit, on a compris. Mais alors c'est quoi un yokai? Attends, mais j'y viens. Certains de ces kami sont vénérés comme des dieux dans tout le pays, mais ceux qui sont plus locaux deviendront des yokai. Mais attention, beaucoup de yokai sont devenus si célèbres que la frontière entre les kami et les yokai est devenue très mince. Attends, donc les kami c'est les VIP du monde spirituel et les yokai c'est les mecs bizarres du parking? C'est probablement la meilleure définition. Mais pourquoi les japonais ont inventé ces monstres? Bah, pour faire peur. Et pour faire des films d'horreur avec des pop-corn hors de prix? Non! Enfin presque. Bon, je t'explique. Car ils ne sont pas là que pour faire peur. Tout d'abord, ils servent à expliquer l'inexplicable. Avant la science moderne, beaucoup de choses semblaient mystérieuses, comme les disparitions, ou encore les catastrophes naturelles, les comportements étranges, ou enfin les illusions d'optiques ou les accidents. Et les maladies? Aussi. Et en plus, tu en fais très bien d'en parler, car en effet, en 1846, pendant la fin de l'époque Edo, qui est l'époque de l'âge d'or du Japon, une créature étrange appelée Amabi aurait été aperçue dans la mer de la région de Higo, actuelle préfecture de Kumamoto. La légende raconte qu'elle aurait dit comme quelque chose du genre « Les récoltes sont bonnes, mais une maladie va se répandre, si une épidémie arrive, dessinez mon visage et montrez-la aux gens, blablabla. » Et alors, pourquoi tu en parles? Eh ben j'en parle car en effet, pendant la pandémie du Covid-19, Amabi est redevenu ultra populaire au Japon. Sur Twitter, dans des illustrations, dans des produits dérivés, dans des campagnes artistiques, etc. Même sous forme de mème. Vous vous rendez compte? Un yokai du 19e siècle qui revient à l'ère des réseaux sociaux. Et ça, c'est du comeback. Eh ben, le mec a attendu 170 ans pour redevenir viral. Les yokai servent aussi à éduquer et prévenir les enfants, car en effet, beaucoup de yokai servent à faire passer des messages aux enfants japonais. Ne t'approche pas de l'eau, nettoie ta maison, respecte tes objets. En gros, beaucoup de yokai servent à faire de la pédagogie par la peur. Ouais, comme notre système scolaire. Non, tais-toi! Bon, maintenant qu'on sait d'où ils viennent et pourquoi ils existent, il est temps de parler des vraies stars. Parce que oui, il existe des centaines de yokai différents, des mignons, des terrifiants, des absurdes, des complètement lunaires, et certains tu les connais peut-être déjà sans même t'en rendre compte. Le kitsune. Le kitsune, c'est un renard magique à plusieurs queues, considéré comme un messager des divinités. Dans la légende japonaise, c'est une créature intelligente, rusée, puissante et capable de se transformer en être humain. Très souvent, il prend l'apparence d'une belle femme pour attirer les mortels, et les dévorer et prendre leur âme. Mais le kitsune peut être aussi un renard protecteur, farceur, ce qui le rend fascinant. Il n'est pas complètement gentil, mais il n'est pas complètement méchant non plus. Et si l'idée du renard à plusieurs queues te dit quelque chose, tu dois sûrement connaître Naruto. Le dénom à 9 queues Kyuubi est directement inspiré de ce folklore. Le tanuki.
Pour commencer, les tanuki sont des animaux qui existent vraiment dans les forêts et les parcs nationaux japonais. C'est une sorte de chien vévrien. Mais dans le folklore, c'est un vrai démon du chaos. Il adore manger, boire, faire des blagues et tromper les humains. On le représente souvent avec un gros ventre, un chapeau de paille et une bouteille de saké. Mais sa particularité, c'est la taille de ses testicules. Nom de Dieu, Randy, tas de ces... Je sais, ouais, je fume de la bœuf juste sous le nez d'un keuf. Super cool. Qui peut modeler et étendre jusqu'à 13 mètres carrés selon les livres. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il peut en faire tout ce qu'il veut. Il peut les modeler en parasol, en charrue pour transporter, en parachute. Bon bref, c'est un animal, farceur, mais très bizarre et gênant. Le Tengu. Le Tengu, lui, c'est le boss des montagnes. Une créature liée aux forêts profondes, aux temples isolés ou encore aux sommets bruneux. On le représente souvent avec un visage rouge, des ailes et surtout un très long nez. Selon les légendes, le Tengu peut être arrogant, dangereux, violent, mais il peut être aussi sage, puissant et parfois même maître des armations. Le Kappa. Le Kappa, c'est une créature aquatique qui vit dans les rivières, les étangs ou les eaux humides du Japon. Il ressemble souvent à un mélange entre une grenouille, une tortue et un petit démon, car en effet le Kappa attrape et dévore les personnes trop proches de son lieu de vie. Moi non plus. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Son détail le plus connu, c'est sa petite cuvette d'eau qu'il porte sur la tête. Cette eau contient sa force, et dans certaines légendes, si tu t'inclines devant lui, il s'incline en retour par politesse, et donc il perd son eau vitale. Techniquement, le Kappa peut être vaincu par l'éducation. L'opéra Ce yokai est tout simple, mais très malaisant. Quand tu vois ce yokai de dos, rien d'anormal. Mais quand il se retourne, c'est l'horreur. En effet, il n'a aucun visage, pas d'yeux, pas de bouche. Juste une tête lisse. Et honnêtement, il n'a même pas besoin d'avoir des pouvoirs. Car le simple fait d'exister comme ça, c'est déjà suffisant pour te traumatiser pendant 3 générations. Mais c'est l'employé du SCP-3008. En effet, il y a une thèse qui dit que les employés du SCP-3008, le fameux Ikea SCP, est inspiré de ce yokai. Est-ce vrai? Est-ce faux? Les Tsukumogami. Mais ce qui rend les yokai encore plus incroyables, c'est qu'au Japon, même les objets peuvent devenir des monstres. Oui, les objets du quotidien. Il existe une catégorie entière appelée les... je vais pas les relire. Ce sont des objets anciens qui prennent vie après de très longues années d'oubli. Une vieille sandale, des théière, une lampe, un vêtement et même un parapluie. Et justement, le plus célèbre, c'est le Kasa Obaki. Ce fameux parapluie vivant avec un seul œil, une longue langue et une seule jambe. C'est absurde et c'est bizarre et ça résume parfaitement le génie du folklore japonais. Réussir à rendre un parapluie à la fois drôle et légèrement inquiétant. À l'aide, ma sandale m'attaque. Oh, tu te débrouilles, hein. Et ce qui est fou, c'est que les yokai ne sont pas restés coincés dans des vieux livres poussiéreux. Ils sont encore partout, même aujourd'hui, et très souvent, tu les connais déjà, sans même t'en rendre compte. Dans les mangas, par exemple, des œuvres comme JJJ no Kitaro ont joué un rôle immense dans la popularisation moderne des yokai. C'est un peu la grande porte d'entrée du folklore japonais version pop culture. On peut aussi penser à Jujutsu Kaisen. Même si ce n'est pas explicitement des yokai, l'idée reste proche, des monstres nés des peurs humaines et des créatures invisibles. Côté jeux vidéo et séries animées, on pense évidemment à Yokai Watch. Tout est dans le nom. Les yokai deviennent des créatures fun, drôles et collectionnables. Comment ça, collectionnable? Oui, il y a énormément de Pokémon aussi qui sont inspirés des yokai, comme Fenard, Ninupiot, Porofik ou encore Tangalis. Enfin, côté animation, impossible de ne pas parler du studio Ghibli. Dans le voyage de Chihiro, on retrouve un univers entier rempli d'esprits, de créatures étranges, de bains publics surnaturels, de figures folkloriques. Même si ce n'est pas techniquement des yokai, l'inspiration du folklore japonais saute aux yeux. Il y a aussi mon voisin Totoro, car même si ce n'est pas un yokai, il incarne parfaitement cette idée japonaise d'une nature mystérieuse, vivante et habitée par des présences invisibles. Au fond, les yokai ne sont pas juste des monstres japonais. Ce sont des morceaux d'histoire, des peurs anciennes, des leçons déguisées, des blagues folkloriques, des symboles, des souvenirs d'un Japon où la nature, la nuit et l'invisible est encore bien présente. Ils nous rappellent qu'avant d'avoir des explications, des lampadaires partout, des applis météo et même encore Google Maps, l'humanité avait déjà une solution à tout, inventer un monstre. Et franchement, entre un démon de montagne, un chien bizarre et un renard manipulateur, on peut dire que le Japon a mis le niveau très haut. Moralité. Respecte la nature, fais le bien autour de toi et n'insulte jamais une sandale.
C'est étonnamment sage de ta part. Et voilà, c'était la fin de notre voyage dans le monde fourni et passionnant des yokai, les créatures les plus étranges, fascinantes et parfois complètement absurdes du folklore japonais. Si la vidéo t'a plu, pense à lâcher un like, pense à t'abonner, pense à activer la cloche, et surtout partage la vidéo à un ami. Et surtout dis-moi en commentaire quel yokai tu as trouvé le plus stylé. Les amis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. On se dit à la prochaine. Salut tout le monde!